Coucou la gang, c'est Cynthia Canville de la Team Butterfly. Puis aujourd'hui, je vous montre comment réaliser votre Power Hour. En français, j'appellerais ça l'heure du vainqueur avec l'outil Teamzy. Teamzy, c'est une application web, donc c'est un site web. Vous allez sur teamzy.com et c'est un site web qui est responsive, donc il va fonctionner autant sur votre tablette, appareil mobile, téléphone, que votre ordinateur. Je l'utilise ici sur l'ordinateur pour faciliter au niveau visuel pour que vous voyez bien toutes les différentes sections. Cet outil-là est disponible en anglais seulement. C'est pourquoi je vous fais une petite vidéo en français pour vous expliquer les différentes fonctionnalités. Mais je vais vraiment m'attarder sur les tâches quotidiennes parce qu'on le sait, les tâches qui sont génératrices de profit, ce sont souvent des très petites tâches, très simples, mais le plus souvent on va les répéter, le plus on va avoir des résultats qui sont immenses, qui peuvent prendre c'est ce qui va le plus changer votre business. Donc, on est dans le marketing relationnel, ce qui veut dire que le focus est vraiment au niveau de nos relations. Notre clientèle ne nous sera pas plus fidèle ou plus loyale si ce n'est d'une relation de confiance qui est établie avec vous, si vous vous montrez amicaux et que vous arrivez à vous souvenir de chaque personne de façon individuelle. Et cet outil-là va vraiment vous améliorer à augmenter votre relationnel. Donc, je vous montre présentement dans la vidéo de l'heure du vainqueur. Présentement, on considère que votre outil Teamzy a déjà été installé. Vous avez déjà fait l'importation de vos contacts Facebook. Vous avez déjà fait l'importation de vos présentatrices et vos clientes depuis votre back-office. Donc, tous ces contacts-là peuvent être importés à l'aide de fichiers de transfert. Il y a une autre vidéo que je ferai sur ce sujet-là. Donc, tout ça est fait et vous avez dans votre étape d'installation initiale, vous deviez identifier des objectifs annuels et ça vous a permis de déterminer le nombre de prospects que vous vouliez contacter à chaque jour, le nombre de clientes que vous voulez contacter à chaque jour et le nombre de présentatrices que vous allez contacter à chaque jour aussi. On est dans le dashboard. En français, dashboard, c'est un tableau de bord. Donc, moi, je reviens toujours au tableau de bord. C'est vraiment ma section préférée. C'est ce qui me montre mes activités de la journée en cours. Première des choses que je regarde dans mon dashboard, on voit les petites roulettes en haut qui nous montrent que présentement, mon objectif de 12 prospects par jour, j'en ai contacté un seul. Donc, j'en ai un de fait sur 11. J'ai une cliente de fait sur 6 et j'en ai 0 présentatrice sur 5. Ce qui fait que mes tâches quotidiennes sont complétées à 7% seulement et il me dit bon début, bon, c'est un bon départ. Ensuite, dailies, c'est quoi? Ce sont les 4 sphères d'activité très générales qu'on devrait faire à chaque jour. Donc, est-ce que vous avez posté sur les réseaux sociaux? C'est un simple clic. Vous pouvez cocher oui, cocher non. Quand c'est fait, vous cochez. Avez-vous fait du développement personnel aujourd'hui? Si oui, vous cochez. Avez-vous utilisé vos produits aujourd'hui? Si oui, vous allez le cocher. Et avez-vous fait du sport, de l'exercice physique? Si c'est fait, vous allez cocher. Et ça vous donne pour aujourd'hui, mais vous pouvez aller modifier pour les journées antérieures aussi. Vous pouvez le faire de façon rétroactive. Ensuite, là, je veux m'attaquer à mes prospects. Donc, j'en avais 12 à faire, il m'en reste 11. C'est dans la section Who's Up Next qu'on va le voir. Donc, si vous avez fait vos fichiers d'importation correctement, normalement, vous allez retrouver des contacts dans l'onglet Prospect. Vous allez trouver des contacts dans l'onglet Customers, qui est client. Vous allez trouver d'autres contacts dans l'onglet Presenters, donc les présentatrices. Et vous allez peut-être avoir 0 follow-up au début parce que c'est quelque chose qui va apparaître au fur et à mesure que vous générez des connects et que vous programmez des prochaines communications avec chacun de vos contacts. Donc, on va commencer avec les prospects. Je vous donne un exemple. La prochaine personne à qui parler s'appelle Rachel Aarons. Je me doute que c'est probablement une anglophone. Donc, je vais aller dans mon Facebook. Et là, si on est dans un contexte d'heure du vainqueur, Power Hour, moi, ce que j'aime bien faire pour être plus efficace, je viens déjà désactiver le clavardage. Il était actif. Il était actif comme ça. Et je viens, avec la petite roulette de paramètres, ouvrir le menu. Oups. Je vais ouvrir le menu d'options et désactiver le clavardage. Donc, vous allez voir, tous vos contacts tombent en grisé. Désactiver la discussion pour tous les contacts. Voilà.
Donc, on va moins se faire interrompre pendant notre heure où on va être vraiment concentré à faire nos contacts, faire nos suivis. Par contre, si j'envoie un message à quelqu'un, comme je l'ai fait là quelques minutes avec Valérie, elle m'a répondu et ça s'est apparu directement dans mon chat quand même. Donc, la personne à qui on parle, c'est comme si elle obtenait une autorisation à nous répondre, même si on avait désactivé le clavardage. Donc, je vais fermer la conversation avec Valérie. On a dit que la prochaine personne à qui parler, c'était Rachel Aarons. Donc, première étape, je vais toujours voir dans Facebook à qui je m'adresse. Désolée pour le petit lag. On va aller voir qui elle est. Pourquoi je vais voir d'abord son profil Facebook? Parce que je veux connaître l'actualité avec cette personne-là. Donc, il y en a une qui est dans mes amis. C'est probablement elle. Puis, en même temps, je vais faire une mise à jour de sa fiche cliente sur Teamzy si je m'aperçois que, oups, finalement, ce n'est pas une prospect, c'est une présentatrice, ou finalement, je ne sais pas, moi, il vient de se passer quelque chose dans sa vie de très percutant, je peux me mettre des notes. Donc, elle a l'air de vouloir s'en aller à Maui, à Hawaï. Puis ensuite, les posts ont l'air... J'ai comme pas de... J'ai pas de red flag, il n'y a rien de spécial. Elle regardait les Oscars. OK, c'est bon. Donc, il n'y a rien de particulier avec elle. Si, par exemple, j'avais vu que présentement, elle était à Maui, évidemment, je pourrais y envoyer comme message « Hey, j'ai vu que tu étais à Maui, tes photos sont magnifiques, j'espère que tu passes du bon temps. » Juste un petit coucou en passant. Je pourrais lui faire une communication qui est vraiment personnalisée par rapport à ce que j'ai vu sur son mur. Là, j'ai pas vu grand-chose de particulier. Et c'est pas quelqu'un à qui j'ai parlé souvent. Donc, je reviens dans mon Teamzy. Je regarde au niveau de l'activité. Est-ce que j'ai des conversations récentes qui ont été enregistrées avec elle? Il n'y en a pas. Au niveau des détails, est-ce que j'avais mis des choses? Non. Au niveau des notes, est-ce que je m'étais mis des notes? Non. Donc, je ne sais pas trop comment l'aborder. Et c'est là que c'est très bien parce que Teamzy nous prévoit un petit bouton de script. On peut cliquer là-dessus, dire que c'est une communication par Facebook qu'on veut faire. Et là, il va me suggérer différents textes. Par défaut, tous les scripts sont en anglais. Donc, j'ai un script qui s'appelle Connect One. Ça tombe bien parce que Rachel parle anglais, donc je vais y aller avec celui-ci. Je sélectionne, ça me dit copy script, donc je peux cliquer là-dessus. Le script est copié. Ça dit Hi Jane, just stopping by to say hello, how are you? I hope your day is awesome. Donc, c'est un petit message qui n'est pas agressif, qui est super générique, qui est juste amical. Et je vais pouvoir basculer du côté de mon Facebook, cliquer sur Contacter, faire coller. Je vais changer bien sûr le nom de Jane pour celui de Rachel. Et je lui envoie ça. En revenant sur Teamzy, je vais venir inscrire que je lui ai envoyé le message Connect 1, que c'était un message Facebook. Le follow-up, ça veut dire suivi. Je le laisse à défaut. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que présentement, Rachel, elle a été gradée avec un niveau de priorité de 3, ce qui est la moyenne, ce qui veut dire que Teamzy va me la ramener en haut de ma liste une fois à tous les 2 à 3 mois pour que je lui parle de nouveau, puis pour rester en contact avec elle. Si c'est quelqu'un qui est très intéressé ou très intéressante ou de qui je veux me rapprocher, je vais venir cliquer sur le 3 puis je peux l'augmenter à un 5. 5, c'est le maximum. C'est quelqu'un que je veux relancer une fois par mois, à qui je veux parler une fois par mois au minimum. Et en revanche, si c'est quelqu'un qui a un très faible potentiel pour moi par rapport à mon produit, par exemple, je ne sais pas moi, par exemple, un homme qui n'est pas en couple, qui ne se maquille pas, on n'offre pas encore de produits pour les hommes, je pourrais venir lui mettre un grade de 1. À ce moment-là, ça va être quelqu'un que Teamzy ne va jamais me proposer de le relancer. Il va être quand même disponible, il reste actif dans mon Facebook, mais il ne va pas me le mettre en haut de ma liste de personnes à contacter. Donc, dans son cas, à elle, il n'y a rien de spécial, je la laisse à 3. J'ai inscrit que c'était un Connect 1 que j'ai envoyé. Le suivi, le prochain suivi, je le laisse par défaut.
Si on avait eu une communication ensemble, qu'elle me disait: «Ah oui, il faudrait qu'on se reparle la semaine prochaine», ou si par exemple, elle avait acheté un produit et je veux la relancer dans 3 jours, dans 4 jours, peu importe, je pourrais venir cliquer sur le prochain suivi pour le programmer à demain, 2 jours, 4 jours, une semaine, et ainsi de suite, ou cliquer pour aller vraiment programmer le prochain suivi à une date précise. Donc, je vais le remettre à défaut pour elle et je clique sur Log Connect. En faisant ça, vous allez voir qu'à gauche, le nom de Rachel va disparaître de ma liste et Taylor va devenir première en tête de liste. Donc, tout le monde a monté de un cran. Rachel est disparue, c'est fait. Au niveau de mes petites roulettes d'objectifs ici, on a 2 prospects de contacter sur 12, puis mon pourcentage est passé de 7 à 10. Donc, ce petit copier-coller de message-là, pour faire 12 personnes dans une journée, ça va vous prendre combien de temps? 12 minutes peut-être. Ça peut se faire très, très rapidement en rafale. Puis pourquoi j'ai inscrit que pour Rachel, c'était un Connect 1 que je lui ai envoyé? Parce que peut-être que Rachel me réécrira pas, puis peut-être que dans 2 mois, quand je vais retomber sur Rachel, quand je vais aller voir le flux d'activité ici, là j'ai un exemple avec Taylor qui n'a pas de flux d'activité, mais on va revenir sur Rachel par exemple. Donc sur Rachel, la prochaine fois qu'elle arrivera dans ma tête de liste, je vais aller voir le flux d'activité. Ça va montrer les dernières communications avec elle. Puis ça va éviter que je lui envoie de nouveau un copier-coller du script Connect 1. Ça va me permettre de choisir Connect 2 ou Connect 3 ou Connect 4. Il y en a 10 différents. Puis on peut créer nos propres scripts et augmenter ainsi la base de données potentielles. Donc c'est vraiment très, très utile. Surtout pour les personnes à qui on n'a pas parlé souvent, puis on n'a pas de contexte, on ne sait pas trop par où commencer, comment les aborder. Donc, cette banque de scripts-là peut être très, très utile. Je vais revenir à mon tableau de bord, mon dashboard. Donc, vous savez comment passer à travers votre liste de prospects pour clencher 12 là, je vous donne l'exemple de 12 contacts de prospects. Ça peut être moins, ça va vraiment être, le chiffre est déterminé par l'objectif annuel que vous vous êtes donné. Ensuite, on passe à l'onglet Customers, donc l'onglet des clientes. C'est exactement le même principe. Vous allez aller dans votre Facebook, voir la prochaine cliente, Najwa. Vous allez venir voir les activités les plus récentes avec elle. Est-ce que vous avez eu des communications avec elle ou non? Vous vérifiez son Facebook, voir s'il y a quelque chose de spécial, de particulier dans sa vie présentement avant de la contacter pour ne pas vous mettre un pied dans la bouche. Puis, vous allez venir faire un copier-coller. Si vous ne savez pas comment l'aborder, vous allez fouiller dans les scripts. Et vous allez voir que les scripts prévus pour les prospects ne sont pas nécessairement les mêmes scripts que ceux prévus pour les clientes et pour les présentatrices. Donc, il y a d'autres scripts qui sont disponibles quand on est dans les customers. Par exemple, félicitations pour tes magnifiques résultats en utilisant un produit. Et puis là, vous voyez, tous les scripts qui sont disponibles sont en anglais par défaut. Mais en haut à droite, il y a un bouton qui vous permet de créer votre propre script, d'ajouter des nouveaux scripts. Et c'est de cette façon-là que j'ai utilisé le Connect 1 de tout à l'heure. Je l'ai copié. Pardon, je l'ai copié en anglais. Je suis venue créer un nouveau script et j'ai fait la version FR, donc la version française du Connect 1, que j'ai rédigé moi-même. J'ai fait la même chose avec un script pour connecter avec une présentatrice ou une cliente pour lui proposer de l'aide dans la journée en cours et je suis venue faire la version française. Donc, vous pourriez vous monter votre propre base, votre propre liste, banque de scripts en français en utilisant le bouton New Script en haut à droite. Donc, puis encore une fois, bien, vous pouvez, si je tombe sur un contact francophone, le copier-coller, je vais utiliser un des scripts que j'ai mis en français, copier le script, je vais le ramener dans Facebook. Donc, en faisant tout ça, ça vous permet de vraiment clencher, d'être hyper productif pendant 30 minutes, pendant 60 minutes, pendant le temps que vous vous êtes alloué. Ça peut être hyper utile si vous avez un temps qui est limité dans votre journée. Puis surtout l'été, où est-ce qu'on a tendance, c'est vraiment cyclique comme business. C'est une saison, donc souvent on ne reçoit pas les résultats, on n'a pas de récolte dans la même saison qu'on sème. L'été, c'est beaucoup, beaucoup une saison de semences. On va semer tout l'été pour avoir une énorme récolte à l'automne.
Puis je trouve que Teamzy nous aide beaucoup en récompensant les actions qu'on fait. On voit nos roulettes avancer, pas une fois qu'on a une vente, on voit ou un recrutement, on voit les roulettes avancer, on voit cette forme de gratification-là, on la reçoit à chaque action qu'on pose et c'est là-dessus qu'il faut se concentrer pendant l'été. Donc, je trouve que c'est vraiment génial à ce niveau-là. Donc, vous passez à travers vos prospects, vous passez à travers vos clientes, vous passez à travers vos présentatrices en leur suggérant de l'aide, en regardant où est-ce qu'elles en sont. Évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous tombez sur quelqu'un que vous connaissez un petit peu mieux puis qu'il y a déjà des conversations en cours, ça vous permet juste de poursuivre la conversation un peu plus loin. Vous allez pouvoir faire quelque chose d'un peu plus précis. Vous n'êtes pas obligé de rouler avec les scripts. Et l'onglet Follow-up, c'est quoi? C'est justement la personne à qui vous avez parlé puis vous avez dit, OK, il faut que je lui reparle dans une semaine pour voir comment elle aime ses produits. Vous avez je l'ai dit tout à l'heure, dans le Connect, le suivi ici qu'on pouvait changer pour lui donner une date précise. Bien, en fait, ces personnes-là à qui on a fait programmer un suivi précis vont apparaître dans l'onglet Follow-up. Follow-up qui veut dire suivi. Et en rouge, on va voir le nombre de suivis qui sont programmés pour aujourd'hui même. Donc, présentement, j'ai une personne à qui j'avais promis de reparler aujourd'hui. Puis en allant voir dans l'onglet Activités, je vais voir pour quelles raisons j'ai programmé un suivi aujourd'hui. Donc, ça me rappelle ça me fait un rappel de nos dernières communications. Ça va me permettre de faire un bon suivi étroit avec ces personnes-là, de ne pas les échapper. Donc, en priorité, quand j'ouvre mon tableau de bord, habituellement, je commence par les suivis qui sont prévus aujourd'hui et ensuite, je clenche les prospects, les clients, les présentatrices qui étaient prévus pour ma journée. Et puis en bas, vous allez pouvoir voir un suivi de vos activités génératrices de profit des derniers jours, de la dernière semaine. Donc, ça vous permet de rester, vous ne pouvez pas vous mettre la tête dans le sable. Vous voyez précisément quelle est votre performance des derniers jours et le pourquoi. En fait, je trouve que c'est hyper motivant parce qu'on veut toujours battre notre score de la veille. Puis à droite, en bas, on voit les différentes sphères d'activité. Donc, ça devient facile aussi de voir qu'est-ce qu'on peut améliorer rapidement. Si on voit de façon, c'est très évident pour moi quand je regarde mon score des 30 derniers jours que je dois faire un peu plus de sport, puis que je peux faire un petit peu plus de développement personnel aussi. Donc, ça nous montre l'équilibre, quelles sont les sphères qui nécessitent un petit peu plus d'attention de ma part. Donc, j'espère que ça vous est utile comme vidéo. Donnez-moi des commentaires en dessous. Si vous avez des questions, vous pouvez venir me voir aussi en privé. Pour moi, Teamzy, c'est quelque chose qui m'aide énormément au niveau de ma gestion de temps, puis ça va favoriser des bonnes relations avec mes clientes, puis avec tous mes prospects, en fait, parce que sur Facebook, on essaie d'aller chercher un maximum d'amis pour élargir notre réseau, mais ça devient difficile, évidemment, d'entretenir les relations avec tout le monde de ce réseau-là parce que Facebook est construit de sorte à nous proposer puis nous montrer des notifications seulement des personnes avec qui on a des échanges fréquents. Donc, plus vous allez utiliser Teamzy, plus vous allez parler à ces personnes-là parmi vos amis qui étaient dans l'oubli, qui étaient de qui vous ne voyez plus de notifications. Et chaque fois que vous avez des échanges avec eux par Messenger, ça va augmenter votre algorithme. Ça va faire en sorte que ces personnes-là verront vos prochains posts aussi, ce qui est excellent au niveau de votre visibilité sur les réseaux sociaux. J'espère que ça vous a été utile. Je vous souhaite une belle fin de journée. Puis venez me voir en privé si vous avez des questions ou commentez sous cette vidéo. Bonne fin de journée!